Bonjour à toutes et à tous. Je refais cette petite vidéo pour la simplifier mais aussi la compléter. Lors du vol AF447, la Terre entière se pose encore la question suivante. Le décrochage était-il rattrapable? La Terre entière se pose la question parce que les réponses apportées par les pilotes et anciens pilotes interrogés dans les médias, pilotes et anciens pilotes, mais jamais pilotes instructeurs ou experts en aéronautique, ont eu pour réponse des « oui, peut-être, pas sûr, on ne sait pas, non », qui n'apportent aucune réponse formelle et définitive, si ce n'est qu'elle laisse croire que ce n'était pas possible. Alors qu'une cour de justice se déplace parfois très loin et plusieurs fois pour bien moins, ici il est tout de même question du décès de 228 personnes, pour faire des reconstitutions comparatives ou contradictoires, dans cet accident, rien. Vous pensez bien que ce n'est pas Air France qui va le demander. La Cour n'a donc pas été suffisamment éclairée pour juger en conséquence au pénal la responsabilité réelle des pilotes et leur capacité effective à rattraper ce décrochage, quelles que soient là ou les raisons qui l'ont provoqué. Alors qu'une simple démonstration en simulateur FFS, Full Flight System, sur lesquels s'entraînent les pilotes et passent leur qualification, renseignerait de manière catégorique et définitive. C'est possible, et cela coûte environ 500 € la démonstration, ce que je serais prêt à faire si on me le demandait, dans le but d'apporter la preuve de ce que j'avance, et surtout pour répondre définitivement à la question. En attendant, je vous propose la démonstration suivante, qui repose sur une expérience de pensée simple et facile à concevoir. Un avion en train de tomber comme celui de ce funeste vol est en théorie immobile en l'air. Immobile puisqu'en effet l'appareil a été maintenu dans une position qui l'empêchait de voler correctement. Position nommée inusuelle puisqu'elle ne se rencontre que dans deux cas. La phase d'approche lors d'un atterrissage ou d'un décrochage. Donc, nous pouvons considérer qu'il était immobile en termes de vitesse linéaire. Je ne parle pas de la vitesse verticale, qui, elle, était parfaitement claire et confirmée par les deux variomètres. Mesdames et messieurs, hormis le fait qu'il n'était pas soutenu et posé au sol, nous pouvons considérer que l'avion était en position de décollage. La question est, combien de temps aurait-il fallu pour qu'il reprenne une vitesse suffisante pour lui conférer la potence nécessaire à sa maîtrise? La réponse est sa vitesse de décollage. Alors j'en vois un d'ici venir tout de suite me dire « Monsieur, comment estimer une vitesse lorsque l'on manque précisément de l'information des instruments qui l'indiquent ?» Réponse « Le chronomètre. Ce simulateur va nous permettre de voir combien de temps sera nécessaire pour prendre ou reprendre le contrôle de cet avion en fonction de sa vitesse. Il est communément admis une vitesse de décollage de 145 nœuds pour cet appareil. Je vais donc déclencher le chronomètre. Il est également à considérer le détail suivant, et non des moindres, qu'ici, la résistance du train d'atterrissage et sa traînée aérodynamique seront des freins supplémentaires qui vont allonger d'autant le temps nécessaire recherché. Voilà. Je vais donc focaliser sur le chronomètre et la commande des gaz que je vais déclencher simultanément. Petite information. Au moment d'atteindre les 80 nœuds, la vitesse va m'être automatiquement annoncée. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une mesure de sécurité supplémentaire qui veut que, à cet instant précis, les deux pilotes sont censés vérifier qu'elle est concordante sur leurs deux instruments, qu'elle est rigoureusement identique. Si jamais il y a une différence entre les deux instruments, le commandant de bord annule immédiatement la procédure de décollage. Cette procédure se nomme Rejected Takeoff. Voilà un exemple de sécurité supplémentaire, méconnue et insoupçonnée, qui montre à quel point la sécurité des vols est assurée. Je vais maintenant déclencher simultanément le chronomètre et la commande des gaz. C'est parti. Voilà, les 80 nœuds me sont annoncés.
Nous sommes à 30 secondes. V1. Voilà, la vitesse de décision se présente au bout de 45 secondes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, je peux faire décoller l'avion. Il a une portance suffisante pour être parfaitement maîtrisé. La vitesse de rotation va m'être annoncée dans la seconde qui suit. À partir de ce moment-là, je suis certain de pouvoir faire décoller l'avion. C'est parti. Rotate. Et voilà. V2. Je peux donner une assiette positive à 10 degrés pour faire décoller correctement l'avion et rentrer le train. Voilà, mesdames et messieurs, la démonstration est faite qu'il suffisait de moins d'une minute sur les 5 interminables durant lesquelles cette malheureuse chute s'est opérée. Moins d'une minute pour redonner au pilote, dans une procédure de décollage, la parfaite et complète maîtrise de l'avion. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre attention et bonne méditation.